Béninois de France a été créé en mai 1999 et c'est une fédération qui regroupe toutes les associations de Béninois en France. Apporter une expertise aux associations dans le montage de leurs projets est le principal but que vise le Conseil des Béninois de France. C'est dans ce sens que le Conseil a initié un projet de gestion et de valorisation des déchets dénommé Bobeto dans la capitale du Bénin, Porto Novo. Ce projet a été soumis ce lundi 9 janvier 2023 au ministre du Cadre de Vie et du Développement durable José Tonato pour d'éventuels apports techniques, financiers ou matériels et conseils. Bobeto est né d'un constat très simple, qui est celui de villes envahies de déchets à travers le Bénin, et particulièrement sur notre zone d'intervention, donc Porto Novo et les communes adjacentes. Et en fait, notre but, c'est de transformer le déchet, non plus uniquement comme un problème, mais en faire un levier de développement territorial, c'est-à-dire en faire une opportunité, tout simplement. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les déchets, on les nettoie, il y a tout un processus qu'on a mis en place, c'est technique. On broie ces déchets et ensuite on les vend à des entreprises, pour l'instant de la sous-région, donc Togo, Ghana, Nigeria, en attendant de pouvoir le vendre au Bénin, une fois que le marché sera plus favorable. Et donc ça permet de réduire la part de plastique vierge qui est utilisée dans les processus de production. Donc d'un point de vue environnemental, forcément c'est très intéressant. Notre constat, ça a été que la création de la SGDS, bien évidemment, a un impact positif sur la gestion des déchets et la salubrité du Grand Mokwe. Cependant, l'externalité négative qu'elle a pu avoir, c'est d'écarter les travailleurs et les travailleuses, surtout les travailleuses, qui étaient informelles, de toute forme d'activité. Donc notre but, c'est de les réinsérer tout en les formalisant, c'est-à-dire les aider à acquérir carte biométrique, inscription à la CNSS, et en fournissant aussi des éléments de formation. 340 000 € environ est le montant total dont a besoin le projet Bobeto pour mettre en œuvre ses activités financées par le CBF pour l'assainissement et la valorisation des déchets plastiques à Porto Novo. Tout porteur de projet de ce genre doit apporter des fonds propres. Donc le CBF au départ a dû apporter aussi 26 000 € de fonds propres pour pouvoir, puisque le financement global du projet au départ était de 160 000 €. Je dirais qu'à ce jour, ce financement a été étendu puisqu'il y a de nouveaux aspects qui apparaissent. Quand on parle de maraîchage, ça demande des investissements. Quand on parle de fabrication de nouveaux objets à partir du plastique, ça demande des investissements. Venons d'avoir la réponse, donc SICTOM nous accorde 66 000 € pour permettre l'extension, donc en complément de ce projet. Le montant du projet actuellement s'élève à 340 000 et quelques euros. Donc, après, pour conduire tout ça. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Tonato, fait part de l'intérêt que porte le projet Bobeto dans la valorisation de ses actions ministérielles et d'assainissement de nos villes. Donc, ce que nous souhaitons très vite dans les mois et années à venir, c'est monter le cadre sur le volet tri et valorisation. Et je pense que sur ce plan, nous avons des choses à faire ensemble. Moi, je suis prêt à accompagner ça, à appuyer ça, à pousser ça. Au besoin, je ferai également une réunion avec vous et toute l'équipe qui est en charge de la direction de la SGDS pour qu'on examine les possibilités de travail ensemble. Nous sommes vraiment demandeurs. Vous avez un partenaire, j'allais dire financier, qui porte ses actions. Il n'est pas exclu, je le dis, il n'est pas exclu que dans notre collaboration, nous apportions également une part du financement, puisque ce que vous faites complète notre action et est utile, voire même avoir la possibilité de travailler sur 2, 3, 4 associations comme vous, en disant par exemple sur UIDA, nous travaillons avec quelqu'un, sur Abou-Ekala, nous travaillons avec quelqu'un, sur Cotonou, pareil, 2 ou 3, pourquoi pas, parce que c'est grand, c'est un projet, et
Porto Novo. Aujourd'hui, la RGDS est déjà sur parcours aussi, parce que nous envisageons un déploiement sur les principales villes qui deviennent plus denses et qui ont besoin d'être accompagnées techniquement sur le front de la salubrité et de la gestion des déchets. Si nous structurons notre partenariat avec Boveto, ces femmes-là qui sont mobilisées autour de votre ONG peuvent être déployées sur ces différents bancs de tri et de valorisation, puisqu'elles ont un savoir-faire déjà, sur lequel on peut partir. Pour le volet tri et valorisation, nous n'avons pas d'exigence de transformation en PME, mais nous avons une exigence en termes d'encadrement, c'est-à-dire que la structure qui porte ceux qui font du tri et valorisation doivent avoir un savoir-faire, doit être représentatif. Une ONG suffit largement pour ça. On va y arriver avec également l'appui des partenaires institutionnels extérieurs comme vous, parce que venant de vous, nous pouvons bénéficier de l'assistance technique, du savoir-faire venu d'ailleurs pour améliorer un peu tous nos process ici. Et ça aussi, nous sommes demandés.